Bonsoir à tous. C'est vraiment une joie de pouvoir se retrouver tous ensemble et de vivre cette réunion mi-semaine en bonne compagnie. Alors vraiment, on va vous inviter à prendre du temps dans sa présence, à prier, à louer là où vous êtes et vraiment qu'on puisse se laisser remplir de son esprit ensemble. Te donnons la gloire, Jésus. Oui, gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Chantons. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Oh, nous te donnons la gloire, Seigneur. Chantons-le encore. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton merveilleux nom. Jésus. Oui, gloire à ton nom. Gloire à ton précieux nom. Oh, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Oh, je peux toujours compter sur toi, Jésus. Plein désert, à chaque instant. Oui, au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Oui, dis-le encore. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Encore, tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Dernière fois. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Mais gloire à toi, Seigneur. T'élevons Jésus, nous te chantons Jésus. Alléluia. Merci, mon Dieu. Alléluia Jésus.
veut se tourner vers toi ce soir, Jésus. On veut élever ton nom. On veut déclarer que tu es notre Sauveur, notre Seigneur. Celui en qui on trouve un sûr abri, un sûr refuge. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Toute ma vie, je veux chanter les merveilles de ton amour. Abrité, protégé, par toi je suis bien gardé. Que tout mon être, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Vers l'Éternel poussons des cris de joie. Gloire et puissance reviennent à notre roi. Les monts se prosternent et les mers mugissent au son divin de sa voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est égal aux promesses que j'ai en toi. Chantons ensemble, mon Jésus, mon Sauveur. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Toute ma vie, je veux chanter les merveilles de ton amour. Abrité, abrité, protégé, par toi je suis bien gardé. Que tout mon être, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Vers l'Éternel poussons des cris de joie. Gloire et puissance reviennent à notre roi. Les monts se prosternent et les mers mugissent au son divin de sa voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est égal aux promesses que j'ai. Non, rien n'est égal. Rien n'est égal aux promesses que j'ai. Non, rien n'est égal aux promesses que j'ai en toi. Rien n'est égal à tes promesses, Jésus. Même si on ne le voit pas, même si on ne le sent pas, mais rien n'est égal à tes promesses, parce que tu travailles toujours en arrière-scène. Tu es toujours là, Jésus. Tu es toujours là. On veut s'approcher de toi, s'approcher de ton cœur. On veut rester près de toi, on veut rester près de ton cœur, Jésus. Là où on est transformé, là où on est changé, là où on découvre la liberté. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. De ton immense
veux rester. Je resterai là. Je resterai là. Là où j'ai vu ta face. Je resterai là. Je veux rester tout près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Chante encore, je veux rester. Je veux rester tout près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Prenons un temps pour le contempler. Dans tes propres mots, avec tout ton cœur, déverse ton cœur devant lui. Dis-lui à quel point tu l'aimes, à quel point il est important pour toi. Pas pour lui demander qui exauce nos prières, mais juste pour être proche de lui, juste pour le contempler. Je t'aime, chantons qu'il est saint. Saint, 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 tu es saint, 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 tu es saint, saint, saint. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, chantons. Nous t'adorons. Nous sommes prosternés devant toi pour te donner toute la gloire. La gloire à notre Sauveur, la gloire à notre Jésus. Ce soir, reçois toute l'adoration de nos cœurs, toute notre louange, Jésus. Amen. Jésus, je t'aime. Amen. Ça fait tellement du bien de pouvoir être dans sa présence et de pouvoir élever son nom. Alors, sans plus attendre, on va laisser la place à Pasteur Luc Dumont pour le message que Dieu a mis sur son cœur, un message boostant, un message rafraîchissant. Et vraiment, soyez bénis. Bonsoir et bienvenue à notre réunion de mi-semaine. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très, très, très intéressant. On va parler de comment devenir une personne inoubliable. C'est-à-dire qu'on veut parler de devenir une personne qui fait tellement un impact dans la vie des gens, quelqu'un qui se démarque tellement pour le Seigneur qu'on ne peut jamais oublier cette personne. Je lisais récemment une histoire qui s'est passée en 1934 en Californie. C'est un monsieur qui s'appelle Upton Sinclair qui s'est lancé à la campagne pour être le gouverneur de la Californie. Mais juste avant, c'est un écrivain. Il a écrit un livre assez audacieux comme titre. Il a écrit « Moi, gouverneur de la Californie, comment j'ai enrayé la pauvreté ». Il n'avait rien fait encore. Et le livre a été un succès.
mais sa campagne électorale a été un échec monumental et on n'a plus jamais entendu parler de cet homme, tout simplement parce qu'il a annoncé quelque chose avant même de le faire. Et aujourd'hui, je veux te parler de complètement le contraire. Je veux te parler d'un personnage de la parole de Dieu qui s'appelle Barnabas, un homme exceptionnel qui a été et qui est inoubliable. On va regarder ensemble aujourd'hui comment nous aussi, comme Barnabas, on peut devenir pas quelqu'un d'oubliable, mais de quelqu'un d'inoubliable. Et j'aimerais lire avec toi dans le livre des Actes, au chapitre 4, au verset 36 et 37. Il est écrit « Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. » C'est la première entrée en scène de Barnabas dans tout le Nouveau Testament. On va le voir à différentes reprises par la suite, mais tout de suite, la première image, la première impression qu'il va faire en arrivant, c'est tout de suite, il va apporter quelque chose et qui va faire en sorte qu'il sera inoubliable. Et le premier élément pour qu'on devienne une personne inoubliable, c'est contribuer. Barnabas, si tu ne le sais pas, c'était un prédicateur très, très influent. C'était un homme de Dieu extraordinaire, mais quand il arrive, la première chose qu'il fait, il aurait pu arriver en disant je suis un prédicateur, j'aimerais prêcher, je veux faire ci, je veux faire ça. Avant même de demander ou de faire quoi que ce soit, la première chose qu'il fait, il vend un champ et il l'offre aux apôtres. Il faut comprendre que dans le contexte de l'époque, les apôtres avaient monté un système. Il y avait beaucoup de veuves, il y avait beaucoup de pauvres, de démunis, d'orphelins. Et ils avaient monté un système pour nourrir ces gens-là. Et en fait, c'était l'Action Nouvelle Vie de l'époque. Et Barnabas, la première chose qu'il fait en arrivant, il contribue. Il prend un champ, il le vend. Il n'est pas juste arrivé avec une offrande. C'est encore plus. Il a littéralement vendu un champ qu'il a ensuite offert la somme pour que les apôtres puissent utiliser cet argent pour justement régler, solutionner le problème de plusieurs personnes qui étaient dans la pauvreté. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie le contexte biblique, on s'aperçoit que le champ, c'était comme l'équivalent aujourd'hui d'un business. C'est-à-dire que quand on lit l'Ancien Testament, dans les Proverbes, par exemple, Salomon dit « Celui qui cultive son champ sera rassasié de pain. » Ton champ, c'était ton gagne-pain, c'était comme ta business. Et Barnabas va littéralement vendre son champ, il prend les profits de son champ et il va contribuer. Quelqu'un qui fait quelque chose comme ça, inévitablement, tu ne peux pas l'oublier. Et je lisais à un moment donné quelqu'un qui disait « L'histoire ne se rappelle pas des gens qui ont fait des choses pour eux-mêmes. L'histoire se rappelle des gens qui ont fait des choses pour les autres, des gens qui ont contribué. » Et c'est ça qui est extrêmement intéressant et puissant pour toi et moi dans cette histoire. Si nous voulons devenir quelqu'un d'inoubliable, eh bien, passons en mode contribution. J'ai rencontré au fil des ans plein de personnes comme ça qui arrivent dans une église ou dans une communauté à quelque part, et la première chose qu'ils font, au lieu de penser en termes qu'est-ce que je vais pouvoir soutirer de cette église, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre de cette église, ils arrivent et qu'est-ce que je peux apporter à cette église. Et la question que je te pose et que je me pose aujourd'hui, qu'est-ce qui arriverait si à partir d'aujourd'hui, je voyais mon église non pas pour ce qu'elle peut m'apporter, mais pour ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce qui arriverait si aujourd'hui, à mon travail, dans mon environnement, là où je suis, au lieu d'être en mode prendre, je passe en mode contribution? Et inévitablement, tu vas devenir quelqu'un d'inoubliable. Et Barnabas, ce qui est vraiment intéressant, c'est que son nom, en fait, son vrai nom, c'est Joseph. Mais il était tellement exceptionnel, tellement une bénédiction, tellement quelqu'un qui se démarquait, qu'ils l'ont appelé Barnabas, qui veut dire « celui qui encourage ». Mais Barnabas n'était pas seulement un encouragement en parole en disant « ça va bien aller, tout est merveilleux, tu es super ». Non, c'était quelqu'un qui, par ses gestes, ses actions, sa contribution, a fait qu'il était un encouragement. Et ce que cette société a besoin, ce que ton Église a besoin, ce que les gens autour de nous ont besoin, c'est de personnes qui, par leur vie, par leurs actions, par leurs encouragements, deviennent des contributions dans nos vies, des contributions dans leur Église. Et Barnabas a été
inoubliable. La preuve, c'est que nous parlons de lui des milliers d'années plus tard. Nous parlons de lui comme si ça s'était passé hier. Pourquoi? Parce qu'il était dans le concret. Il a vendu un champ, il a vendu un investissement et il l'a donné aux pieds des apôtres. Et tout de suite, il a tout de suite mis un standard, en fait. Il a mis un standard, je suis ici pour apporter. Je suis ici pour contribuer. Et sa contribution a littéralement participé à l'expansion de l'œuvre auprès des démunis de l'époque et de la société, mais également, ça a propulsé littéralement son ministère au milieu d'un réveil. Et quand je lis cette histoire, je pense à toutes ces personnes dans ma vie que j'ai rencontrées qui m'ont tellement inspiré à la contribution. Par exemple, je me souviens au début de mon ministère, quand j'ai commencé, je me souviens, j'étais en train de conduire la louange et j'avais une guitare littéralement pourrie. C'était un truc que j'avais acheté pour quelques dollars. Et je suis en train de conduire la louange et il y a des moments comme ça inoubliables. À la fin de la réunion, il y a un monsieur qui vient me voir et puis il m'amène, il dit « Luc, j'ai quelque chose à te montrer ». Il m'amène dans la salle de prière, juste à côté de l'estrade. Et il ouvre un caisse de guitare. Il y avait une guitare neuve qui était là. Puis il m'a dit « Luc, je crois dans ce que tu fais. Je crois que ta musique va aller très loin et j'aimerais contribuer dans ton ministère. » Eh bien, ça fait des années de ça et je m'en souviens comme si c'était hier. Cet homme a fait quelque chose dans ma vie d'inoubliable. Et jusqu'à la fin de mon ministère, jusqu'à la fin de ma vie, je n'oublierai jamais cette action de contribution. Ça m'a tellement inspiré qu'un jour, j'ai décidé de faire la même chose moi-même pour quelqu'un d'autre. Sa contribution, non seulement m'a permis avec cette guitare-là, j'ai composé plein de chants qui ont voyagé dans le monde, mais en plus, sa contribution est devenue un modèle pour moi aussi, devenir quelqu'un qui contribue. Alors, si tu veux, toi aussi, devenir quelqu'un d'inoubliable, inspire-toi de Barnabas et passe en mode contribution. Et passer en mode contribution, ça ne veut pas dire quand tout est parfait, quand tout sera excellent dans ma vie, quand j'aurai atteint tous mes objectifs, là, je passerai en mode contribution. Non. Aujourd'hui, là où tu es, avec ce que tu as, avec ton champ. C'est-à-dire que ton champ, ce n'est pas nécessairement des finances, mais ton champ, c'est quelque chose que Dieu t'a confié et avec ça, tu le prends et tu contribues là où il y a un besoin, là où Dieu ouvre une porte pour toi, et je peux t'assurer de ceci, ta vie va passer en mode contribution. Deuxième élément pour devenir une personne inoubliable, c'est être disponible. Dans le livre des Actes, au chapitre 11, au verset 22, on voit ici, le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Et lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Là, Barnabas, il se dépasse. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ça se passe dans une époque de réveil. Il y a un réveil spirituel qui prend place et il se passe un mouvement de Dieu à Antioche. Barnabas est dans le confort de son église à Jérusalem, une église établie, une église où tout va bien, il y a des ministères, il est en sécurité, il est confortable. Et là, il y a un besoin à Antioche et tout de suite, ils vont demander à Barnabas, « Voudrais-tu aller t'occuper de l'œuvre qui prend place à Antioche? » Barnabas, sans hésiter, a tout de suite pris sa vie et il est allé participer il s'est rendu disponible, pas pour ce que lui avait envie de faire. Il s'est rendu disponible pour ce que Dieu voulait faire. Et ça, c'est une marque des gens qui sont inoubliables. Barnabas n'est pas en mode « moi, mes projets, ce que j'ai envie de faire ». Il est en mode « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Je pense à l'apôtre Paul, qui était énormément Saul de Tarse, qui était énormément en mode « moi, mes projets ». Et il était à fond au point qu'il en était venu à persécuter l'Église. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il a eu son face-à-face avec Jésus sur le chemin de Damas, la première chose qu'il va dire, c'est « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et ce que Dieu cherche en ce moment, ce sont des gens disponibles. Barnabas, il se rend à Antioche. Ça n'a rien à voir
avec Jérusalem, c'est nouveau, c'est le défrichage, c'est plein de nouveaux défis, mais il y a une œuvre de Dieu qui prend place, il y a des besoins énormes. Et Barnabas, qui, encore une fois, a un super ministère, aurait pu dire, je reste à Jérusalem, je suis établi à Jérusalem, je suis bien à Jérusalem. Non, il n'était pas en mode ce qui est le mieux pour moi. Il était en mode besoin, contribution, comme on l'a vu, et en mode disponible. Je suis disponible pour ce que Dieu veut que je fasse. Et j'ai remarqué une chose, après toutes mes années à servir le Seigneur dans le ministère, j'ai remarqué que les personnes qui sont disponibles pour l'agenda de Dieu et non pas leur propre agenda, j'ai remarqué qu'il y a une bénédiction spéciale sur leur vie. Les personnes qui disent non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur, il y a quelque chose qui prend place. Et je suis sûr que pour les gens de l'Église d'Antioche, cet homme, Barnabas, qui arrive avec tous ses dons, qui aurait pu être dans un contexte beaucoup plus facile qu'Antioche, est devenu inoubliable. Pourquoi? Parce qu'il était disponible pour faire la chose. Écoute bien ceci. Il était disponible pour faire la chose que Dieu voulait faire à ce moment. Vous savez, souvent, moi, j'ai mes projets, j'ai une liste. En fait, ma liste de projets, elle est infinie. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire aujourd'hui. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire cette année. Mais la grande question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que Dieu veut faire aujourd'hui et qu'est-ce que Dieu veut faire cette année et comment il veut me prendre, m'utiliser pour faire ce que lui veut faire. Et si tu veux vraiment que ta vie se démarque, si tu veux faire partie de ces Barnabas, des gens inoubliables, eh bien, à partir d'aujourd'hui, fais cette prière. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse cette année? Où veux-tu que je sois? J'ai mes plans, j'ai mes projets, j'ai mes rêves personnels, mais toi, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Récemment, j'étais en contact avec un ami que je connais maintenant depuis plusieurs années. Il s'appelle Brandon White, un gars extraordinaire qui est maintenant le pasteur de Hillsong à Paris. Et ce qui est vraiment intéressant dans l'histoire de Brandon et qui m'inspire énormément, c'est que j'ai rarement vu dans ma vie, dans le ministère, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi disponible pour ce que Dieu veut faire. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs années, il était pasteur de la jeunesse à Hillsong en Australie, à Sydney en Australie. Et je peux imaginer la vie, la plage, les vagues, le surf, la vie en Australie. Et à un moment donné, son pasteur lui a dit, ils ont besoin de quelqu'un à Londres, en Angleterre, pour s'occuper des groupes maisons. Sans hésiter, Brandon s'est rendu disponible. Il a quitté le confort, sa vie, ce qu'il connaissait là-bas en Australie. Il est parti sous la pluie à Londres. Et pendant plusieurs années, il a servi là-bas en s'occupant des groupes maisons. Son épouse, qui est partiellement française, son pasteur lui a dit, on aimerait que tu ailles partir quelque chose à Paris. À ce moment-là, il ne parlait pas français. Il est à Londres. Tout de suite, sans hésiter, c'est bon, on y va. Il part. Et à partir de zéro, il a démarré quelque chose au centre-ville à Paris, une église qui aujourd'hui représente des milliers de personnes et plusieurs autres campus et plusieurs autres églises. Il y a beaucoup de gens qui arriveraient dans la saison d'aujourd'hui et qui diraient « J'aimerais avoir moi aussi un ministère comme Brandon White ». Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que depuis le début, ce qui l'a amené là où il est aujourd'hui, c'est sa disponibilité. Je suis disponible non pas pour ce que moi je veux faire, mais je suis disponible pour ce que Dieu veut faire. Et j'aimerais te proposer aujourd'hui de changer ta façon de piloter ta vie, de changer ta façon de prendre tes décisions. Tu peux faire la liste des choses que tu as envie de faire et souvent ces choses-là viennent de Dieu. Mais à la fin, présente tes projets à Dieu et demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux vraiment que je fasse? Et je veux te lancer un défi. Attention, c'est un défi entre guillemets, très dangereux pour ceux qui le font. Dangereux, mais c'est très positif. C'est de dire, OK, Seigneur, j'ai mes plans, mais maintenant, je suis disponible. Je me rends disponible cette année pour faire ce que tu voudrais faire. S'il y a des choses que je ne fais pas en ce moment, mais que tu veux que je fasse, je me rends disponible. Je crois qu'il y a des Antioches où Dieu t'appelle. Et quand je parle d'Antioche, je ne parle pas nécessairement d'une ville, mais ce sont des territoires spirituels, des géographies parfois,
ou des endroits, ça peut être un département même dans l'Église, peu importe, mais il y a une place où Dieu veut que j'intervienne. Et il a simplement besoin de quelqu'un de disponible. Je dis souvent, je l'ai dit souvent au fil des ans, il y a plein de choses en ce moment dans l'Église. Et quand je parle dans l'Église, je parle dans l'Église en général. Je ne parle pas nécessairement uniquement de l'Église Nouvelle Vie. Mais il y a plein de choses dans l'Église qui n'arrivent pas en ce moment. Il y a plein de choses qui n'existent pas en ce moment dans l'Église, pas parce que Dieu ne veut pas le faire, mais parce qu'il n'y a pas encore de personnes disponibles pour le faire. Et je crois que si chacun d'entre nous, à partir d'aujourd'hui, on disait « Seigneur, je me rends disponible », je peux t'assurer qu'il y a des choses qui viendraient à l'existence, des choses qu'on ne connaît pas qui viendraient à l'existence. L'Église d'Antioche est devenue une église, en fait, l'Église d'Antioche est devenue une église phare, est devenue une église de méga impact de l'époque. Pourquoi? Parce qu'un gars du nom de Barnabas, un homme inoubliable qui est allé et qui s'est rendu disponible. Le troisième élément qui va faire de toi et moi quelqu'un d'inoubliable, c'est aider quelqu'un à réussir. Dans Actes chapitre 11, au verset 25 et 26, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église, ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche, imagine, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés des chrétiens. Barnabas m'inspire. C'est quelqu'un qui n'est pas en mode « je veux être la vedette », je veux être la star, je veux réussir à tout prix. Barnabas est quelqu'un qui est en mode « je veux aider les autres à réussir ». Et ça fait quelqu'un d'inoubliable. Il faut comprendre qu'il y a un réveil qui prend place à Antioche. Barnabas voit tous les besoins. Et là, attention, il aurait pu dire « je veux devenir, voici une opportunité pour que je devienne le king d'Antioche ». Il y a tellement de choses qui se passent. Il a certainement vu, il a vu stratégiquement, cet endroit est un endroit stratégique. C'est la meilleure place pour me faire un nom. Je reste ici. Il y a plein de besoins que je ne suis pas capable moi-même de répondre, mais ce n'est pas grave. C'est moi qui va devenir la star d'Antioche. À la place, il se dit, il y a un gars qui s'appelle Saul de Tarse, qui est un érudit de la parole, qui est très controversé parce qu'il était un persécuteur des chrétiens. Il se convertit du jour au lendemain, mais les gens ne croient pas qu'il est vraiment converti. Et là, il est oublié dans l'ombre à Tarse. Et là, Barnabas va faire un truc que ce n'est pas tout le monde qui ferait. Il a littéralement mis son ego de côté et il s'est dit, ce gars-là a un potentiel supérieur au mien. Ce gars-là a un potentiel pour me dépasser. Je vais aller le chercher parce qu'il a pensé en mode, cette église d'Antioche a besoin de ce gars-là. Il est mieux que moi, on va le chercher. Alors il part, il va chercher Saul, il va l'amener et il va investir dans cet homme qui va devenir, on le sait, l'imminent apôtre Paul, le gars qui va écrire presque la majorité du Nouveau Testament, le gars qui va révolutionner littéralement l'histoire de l'Église. Il était oublié à Tarse, mais Barnabas va aller le chercher et va aider cet homme à réussir. Il n'était pas en mode insécure. Qu'est-ce qui arrive s'il est meilleur que moi? Qu'est-ce qui arrive s'il me dépasse? Qu'est-ce qui arrive si... Non. Barnabas, tout ce qui compte pour lui, c'est contribuer, être disponible et aider le plus de monde à réussir. Il veut que l'Église d'Antioche réussisse et il sait que l'Église d'Antioche, dans cette saison, a besoin de Paul pour réussir. Il veut aider Paul à réussir. Son but, c'est que les autres, le plus grand nombre possible, puissent réussir. Alors, il met sa fierté de côté, il met même sa réputation en danger parce que ce gars-là est controversé. Saul de Tarse est controversé. Est-il vraiment un vrai chrétien? Est-il vraiment converti? Alors, il a vu le potentiel dans cet homme et il s'est dit, il faut absolument qu'on établisse, qu'on positionne cet homme pour qu'il puisse entrer dans le plan de Dieu pour sa vie et qu'il devienne tout ce qu'il est appelé à faire. Au chapitre 13, au verset 1, ça dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Nigé, Lucius de Cyrène, Manahan qui avait été élevé avec Hérode de Tyrtaque et Saul. Écoute bien ceci, c'est fort. Là, Barnabas est en avant-scène.
Saul est complètement oublié, le dernier dans la liste. Moi, j'ai déjà vécu ça dans des événements où il y a un événement avec plusieurs invités, concerts, tout ça. Et là, tu as les gros noms avec la grosse photo. Tu sais, tu as tel artiste, tel artiste, tel artiste. Puis à la fin, tu as Luc Dumont en très, très petit à la fin, tu sais, comme un oublié. On l'a mis juste parce qu'il restait un peu de place sur l'affiche. C'est un peu ce qui se passe avec Saul. Il est complètement inconnu à ce moment-là et il n'est pas à l'avant-scène. Mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est que dans la suite des temps, le scénario va changer. Au début, on disait Barnabas et Saul. Et plus tard, l'étudiant va devenir plus grand que le maître. On va dire Paul et Barnabas. Si tu lis dans Actes chapitre 13 au verset 49, il est écrit « La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds, et ils allèrent à Icône. » C'est fort quand même. C'est un truc qu'on ne voit pas souvent. En général, les Barnabas vont aller aider d'autres à réussir, mais jusqu'à une certaine limite. Mais dans le cas qui nous concerne ici, tout a été renversé. C'est-à-dire que Barnabas passe de plus en plus dans l'ombre et c'est Paul qui prend l'avant-scène. Et dans la suite des temps, on verra presque plus Barnabas. Mais Barnabas, ça ne le dérange pas. Son objectif, c'est d'aider les autres à réussir. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, si dans ma liste de personnes que j'ai influencées dans ma vie, il y avait un Paul, je serais extrêmement fier de dire c'est moi qui a vu le potentiel de Paul, c'est moi qui est allé le chercher et j'ai investi en lui. Regarde ce qu'il est devenu aujourd'hui. Imagine si chacun d'entre nous, on avait cette attitude. Il y a autour de toi et moi, à chaque jour, il y a dans ton église, il y a dans nos églises, il y a des Pauls. En fait, ils sont encore en mode Saul. Et Dieu appelle des gens à commencer à voir. Le problème, c'est que nous voyons nous. Nous voyons nos carrières, nous voyons nos ministères, mon ministère, moi. Et on est tellement concentré, on dépense tellement d'énergie à vouloir se faire un nom. On dépense tellement d'énergie à vouloir faire avancer notre propre agenda qu'on laisse autour de nous plein de Saul. Mais je crois que toi et moi, on va, par la grâce de Dieu, on va être différents. Et on va devenir des Barnabas, des gens qui vont voir le potentiel et qui vont devenir inoubliables. Écoute bien ceci. Barnabas n'est pas en compétition avec Paul. Il est une solution pour Paul. Et Dieu t'appelle et m'appelle à devenir une solution pour les gens autour de nous. Ne sois plus celui qui écrase, ne te sens pas menacé par les autres autour de toi. À la place, demande à Dieu de te révéler leur potentiel. Comment je peux aider quelqu'un? Et ce n'est pas uniquement dans l'Église, ça peut être à ton travail, ça peut être dans ta famille, ça peut être des gens dans ton entourage. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ma vie pour aider des Pauls à émerger? Comment je pourrais aider des gens à s'élever, à contribuer dans leur vie et qu'ils deviennent tout ce que Dieu les appelle à devenir? Et là, dans le texte, ce n'est pas fini. Ça continue. Écoute bien ceci, c'est très, très puissant. C'est-à-dire que Paul, qui a été propulsé grâce à Barnabas, va lui-même oublier ce que Barnabas a fait pour lui. Dans Actes chapitre 15, verset 35, Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, c'est Paul maintenant qui donne les instructions, Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir dans quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi Jean surnommé Marc. Écoute bien ceci. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Là c'est le comble. C'est-à-dire que Paul veut partir visiter les églises et Barnabas, qui est celui qui veut faire réussir les autres. Là, Barnabas, s'il est égocentrique
est centré sur lui-même. Il dit, moi, je me colle sur Paul. La vague est du côté de Paul. Si Paul est populaire en ce moment, si je veux aller là où il y a des foules, je vais là où est Paul. Si je veux aller là où il y a de l'action, je vais là où est Paul. Si je veux être populaire et que tout le monde parle de moi, je me colle à Paul. Mais lui, il est en mode aider les autres à réussir. Et il a vu le potentiel dans Jean-Marc. Le problème, c'est qu'il est arrivé quelque chose, on n'a pas les détails, mais il est arrivé quelque chose à un moment donné où Jean-Marc a déçu Paul. Et Paul, qui a déjà oublié à quel point lui aussi vient de loin et que Barnabas, en criant lui, qui dit non, on n'a pas besoin de lui, on ne l'amène pas, ça ne marchera pas, blablabla. Bla, bla, bla. Et Barnabas est tellement en mode aider les autres à réussir qu'il va laisser de côté d'aller à l'endroit où il y aura l'action et il va partir dans l'ombre avec Jean-Marc dans le but d'aider Jean-Marc à réussir. Et ce qui est très, très, très puissant dans cette histoire, c'est que ce fameux Jean-Marc va devenir celui qui va écrire l'évangile de Marc. C'est un homme qui va marquer l'histoire. C'est quelqu'un, on lit son évangile encore aujourd'hui, traduit dans toutes les langues. Barnabas a vu quelque chose dans cet homme. Il a accepté de créer un froid, même avec Paul, et de partir du soleil pour aller dans l'ombre avec Jean-Marc, pour investir dans quelqu'un qui, lui aussi, va réussir. Et ce qui est vraiment fou dans cette histoire, c'est que quand tu lis 2 Timothée, chapitre 4, verset 11, l'apôtre Paul, soudainement, plus tard, change d'opinion. Il dit, « Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Quand Marc était moins à la mode, était moins formé, plus à l'état brut, Paul ne voulait pas l'utiliser. Barnabas investissait en lui quand même. Et quand il est devenu prêt, soudainement, Paul disait, hey, finalement, il est super ce gars-là, on le prend avec nous. Encore une fois, merci à Barnabas d'avoir cru dans cet homme. C'est pour ça que Barnabas est devenu un homme inoubliable. C'est quelqu'un qui voulait et qui faisait en sorte que les autres réussissent. Il y a sur ta route des gens comme ça. Et quand je lis ce texte, je pense au début de mon ministère. Je me souviens, il y a plusieurs années quand j'ai commencé, j'ai vécu une période où j'étais comme dans le doute. Est-ce que je suis vraiment appelé dans le ministère? Je voyais le prix qu'il y avait à payer. J'avais plein de combats, d'hésitations, tout ça. Et j'oublierai jamais, ça fait longtemps de ça, j'étais assis un soir de semaine, après une réunion, j'étais assis avec Pasteur Claude. Et je lui ai dit, je ne suis pas certain si je vais aller dans le ministère. Est-ce que je suis vraiment appelé? Je venais de prêcher, j'étais dans mes premières prédications. Mes premières prédications, c'était complètement nul. Et je me disais, est-ce que c'est vraiment ma place, tout ça? Et je n'oublierai jamais ce que Pasteur Claude m'a dit ce jour-là. Il n'y a personne, on est les deux ensemble. Il me dit, Luc, il y a un appel de Dieu extraordinaire sur ta vie. Et si tu ne vas pas dans le ministère, tu vas manquer quelque chose d'énorme. Mais si tu vas dans le ministère, je vais t'aider à ce que tu développes et tu accomplisses ton ministère. Et ce jour-là, il y a un shift qui a pris place dans mon cœur. Ce jour-là, j'ai décidé, c'est bon, je me lance à fond dans l'appel que Dieu a mis sur ma vie. Donc, il y a sur ta route, toi aussi, des gens qui ont besoin de toi. Il y a sur ta route des gens qui ont besoin que tu crois en eux. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant lorsque quelqu'un croit en nous. Alors, Barnabas est devenu une personne inoubliable. Pourquoi? Parce qu'il a contribué. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu disponible et parce qu'il a aidé quelqu'un à réussir. Et je crois que toi et moi, on peut aussi devenir des personnes inoubliables. J'aimerais prier avec toi aujourd'hui afin que cette transformation prenne place dans nos vies. Seigneur, je prie que tu fasses de nous des Barnabas. Fais de nous des gens qui vont contribuer. Seigneur, je veux mettre mon chant à ton service. Je suis prêt, Seigneur, à mettre mon chant au pied de la croix pour qu'il puisse être utile pour toi. Seigneur, fais de nous des gens disponibles. Que veux-tu que nous fassions? À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je fais cette prière. Cette année, que veux-tu que je fasse? Je suis disponible, me voici. Et Seigneur, je suis disponible également pour investir dans les sols de Tarse, investir dans les Jean-Marc que tu placeras sur ma route. Fais de moi quelqu'un que ma vie serve à faire réussir le plus de gens autour de moi, car à la fin, ce sera pour la gloire de ton nom et que chacun d'entre nous, nous puissions devenir des personnes inoubliables.
Amen. Ça a été un honneur de passer ces moments avec toi. Sois ultra béni. On va avoir un temps d'adoration maintenant. Je veux vraiment t'encourager pendant ce temps d'adoration de te tourner vers Christ et de simplement abandonner ta vie complètement. Sois béni. Je veux rester plus près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Je veux rester plus près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir regardé cette réunion mi-semaine. Et on vous donne rendez-vous dimanche à 9h et à 11h30 sur nos 3 plateformes. Alors on vous souhaite maintenant une bonne semaine. Thank you.